Bienvenue sur ma chaîne Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire si vous êtes un étranger en France. Vous avez perdu votre carte de séjour à l'étranger. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française. Donc, vous devez d'abord déclarer la perte de votre carte de séjour dans le pays étranger concerné aux autorités de police locales, puis à l'ambassade ou au consulat français dans le pays concerné. Vous devez demander un visa de retour à l'ambassade et au consulat ou au consulat français dans le pays où vous êtes pour pouvoir rentrer en France. Avant de délivrer ce visa, l'ambassade ou le consulat effectue une enquête auprès de la préfecture de délivrance du titre de séjour. Cette enquête peut être longue. Vous devez ensuite, dès votre retour en France, demander un duplicata de votre carte de séjour en ligne. Donc, il y a un lien où vous pouvez faire cette demande. Pour les pièces à fournir, il faut déclaration sur l'honneur de la perte de votre titre de séjour aux autorités locales et à l'ambassade de France. Il faut aussi une photocopie du titre de séjour perdu si vous en avez conservé une. Il faut aussi le passeport, les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité ou au cachet d'entrée. Il faut aussi un acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation. Si vous êtes marié, carte de séjour ou carte d'identité de votre époux et extrait d'acte de mariage. Si vous avez des enfants, extrait d'acte de naissance de vos enfants avec filiation. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Et en plus, il faut 3 photos et un justificatif de paiement de la taxe ou du droit de timbre demandé lors de la remise de la carte. Pour le coût, donc la délivrance du duplicata est payante. Il faut les régler par timbre fiscaux. Cas général, pour quelqu'un qui a perdu une carte d'une année, vous devez payer 225 € ou 75 € si vous êtes étudiant ou bien vous êtes dans notre situation. Dans cette fiche, il explique toutes les situations. Donc, si vous avez une carte en tant que victime de violence conjugale, de traite des êtres humains ou de proxénétisme, le duplicata est gratuit. Mais si vous avez perdu, par exemple, une carte pluriannuelle, donc vous devez payer 225 € ou 75 € si vous avez une carte pluriannuelle étudiant ou si vous avez une carte pluriannuelle dans le cadre de regroupement familial. Si vous avez perdu une carte de résident de 10 ans, vous devez payer pour la renouveler, pour avoir un duplicata, 225 € ou 75 € si vous avez une carte rente accident du travail aux maladies professionnelles. Si vous avez une carte en tant que victime de violence conjugale, de traite des êtres humains ou de proxénétisme, le duplicata est gratuit. Si vous avez perdu une carte de résident de 10 ans, donc vous devez payer pour avoir une duplicata 225 € ou 75 € si vous avez une carte rente accident du travail ou maladie professionnelle. Mais si vous avez une carte en tant que victime de violence conjugale, de traite des êtres humains ou de proxénétisme, le duplicata est gratuit. Si vous avez perdu une carte retraite ou bien un conjoint de retraite de 10 ans, vous devez payer 25 €. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français dans une fiche vérifiée le 13 septembre 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Et si vous avez d'autres questions, vous souhaitez être accompagné, donc il y a un lien où vous pouvez demander de l'aide si vous avez d'autres questions. Mais si en cas où votre carte de séjour, si vous êtes étranger, en cas de vol de votre carte de séjour, donc si vous êtes étranger et qu'on vous a volé votre carte de séjour, vous devez effectuer des démarches différentes en fonction du lieu de vol. Si en France ou à l'étranger, dans tous les cas, vous devez demander un duplicata de votre carte de séjour dont le coût varie selon les types et la mention. Donc, si votre carte a été volée en France, donc vous devez d'abord effectuer une déclaration de vol au commissariat de police ou à la gendarmerie. Un récépissé vous sera remis. Mais si votre carte a été volée à l'étranger, vous devez d'abord déclarer l'infraction dans le pays où a eu lieu
le vol aux autorités de police locales, puis à l'ambassade ou au consulat français dans le pays concerné. Vous devez ensuite demander un visa de retour à l'ambassade et au consulat français dans le pays où vous êtes pour pouvoir entrer en France. Avant de délivrer ce visa, l'ambassade ou le consulat effectue une enquête auprès de la préfecture de délivrance des titres de séjour. Cette enquête peut être longue. Vous devez ensuite, dès votre retour en France, demander le duplicata de votre carte de séjour en ligne. Donc, si votre carte de séjour a été volée en France, donc les pièces à fournir, récépissé de dépôt de plainte pour vol de votre carte de séjour, photocopie de votre titre de séjour volé si vous en avez conservé une, passeport, les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité et au cachet d'entrée, acte de naissance, copie intégrale ou extrait avec filiation. Si vous êtes marié, carte de séjour ou carte d'identité de votre époux et extrait d'acte de mariage. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, extrait d'acte de naissance de vos enfants avec filiation. Il faut le justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et 3 photos. Justificatif des paiements de la taxe et de droit de timbre demandé lors de la remise de la carte. Pour le coût, donc, en cas général, pour une carte d'une année, vous devez payer soit 225 euros, soit 75 euros selon votre cas. Si vous avez perdu une carte pluriannuelle, vous devez payer soit 225 euros ou 75 euros. Donc selon le cas, donc pour 75 euros, si vous avez une carte pluriannuelle étudiant ou si vous avez une carte pluriannuelle dans le cadre de regroupement familial, vous payez que 75 euros. Pour les cartes de résident de 10 ans aussi, vous payez soit 225 euros, soit 75 euros, donc toujours selon votre cas. Et pour la carte retraitée, on vous a volé la carte retraitée ou bien conjoint de retraite de 10 ans, vous devez payer 25 euros. Donc tout ça est expliqué dans cette fiche, mais si vous êtes de nationalité algérienne et on vous a volé votre carte de séjour en France, donc si vous avez un certificat de résidence d'un an, vous devez payer 225 euros ou 75 euros si vous avez un certificat de résidence étudiant ou stagiaire. Mais si vous avez perdu, on vous a volé un certificat de résidence de 10 ans, vous devez payer 25 euros, c'est-à-dire droit de timbre. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français, publié dans une fiche. Vérifiez le 13 septembre 2021 par la direction de l'information légale administrative. Je vais mettre le lien de cette fiche sur la boîte de description en dessous de la vidéo. Mais si on vous a volé votre carte de séjour à l'étranger, donc vous devez d'abord déclarer l'infraction dans le pays où a eu lieu le vol aux autorités de police locale, puis à l'ambassade ou au consulat français dans le pays concerné. Vous devez ensuite demander un visa de retour à l'ambassade ou au consulat français dans le pays où vous êtes pour pouvoir entrer en France. Avant de délivrer ce visa, l'ambassade ou le consulat effectue une enquête auprès de la préfecture de délivrance du titre de séjour. Cette enquête peut être longue, donc toutes les informations se trouvent sur cette fiche. Je vais mettre le lien dans la boîte de description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.